Au temps de l'apôtre Paul, Rome était un centre commercial florissant. Outre le commerce et la politique, Rome était célèbre pour sa culture libertine, où les orgies et les bacchanales étaient habituels, ainsi que d'autres aspects obscènes. Quant à la religion, en dépit de ses nombreux temples pleins de dieux, les Romains n'étaient pas connus pour avoir une relation réelle et personnelle avec les dieux qu'ils adoraient. Pour eux, la religion se composait principalement de rituels. Pour les naissances, les mariages, les funérailles, qui faisaient partie de la structure de leur société. Au milieu de cette culture païenne vivait un groupe de personnes qui suivaient le Christ, mais à cause des dangers auxquels ils étaient confrontés, l'apôtre Paul a écrit une lettre à cette église. Nous pouvons imaginer combien il était difficile pour les chrétiens de Rome de vivre les principes chrétiens, car ils étaient à l'opposé de ce que la plupart des gens faisaient. Beaucoup de chrétiens avaient été élevés dans cet environnement, mais quand ils ont rencontré le Christ, ils ont découvert qu'ils avaient tort, et maintenant ils devaient changer de cap. Par conséquent, au chapitre 12 de la lettre que Paul a écrite aux Romains, il dit au verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'appel de Paul était que les chrétiens ne se conforment pas au monde de leur temps. Le mot « conforme » signifie entrer dans un formulaire, être formé par quelque chose ou quelqu'un. Et en effet, dans le monde, il y a beaucoup de formes, les schémas sociaux qui nous forcent à ne pas être exclus, mais le chrétien doit résister aux formes de ce monde. Le seul modèle qu'il doit suivre est celui du Christ. Comme la Rome antique, il existe dans notre monde de nombreuses tentations qui nous éloignent de l'idéal divin. Donc, nous devons prier Dieu de renouveler nos esprits, et alors nous goûterons à la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu.